Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du format RAW et du format JPEG. Alors, quel est l'avantage du format RAW et quels sont ses inconvénients? Le format RAW a un inconvénient majeur, c'est son poids. On va le voir tout de suite. Si je vais ici sur une image qui est faite en format RAW, je prends cette photo par exemple, je vais aller dans les propriétés et je m'aperçois qu'elle fait 17,6 mégas. Je prends la même en format JPEG, propriété, et là, elle fait plus que 3,39 mégas. Donc là, vous voyez, il y a un gros écart de poids. Par contre, le format RAW présente tellement d'avantages que je travaille toujours dans les deux formats, RAW et JPEG. JPEG me permet de travailler des photos qui ont été bien exposées, qui n'y a pas eu de problème particulier. Par contre, si j'ai une photo qui a eu des difficultés, eh ben, le format RAW va me sauver complètement ma photo. Et je vais vous le prouver tout de suite. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne le format caméra RAW. Alors, je vais aller sous Photoshop et je vais ouvrir une image en format RAW. Donc, je vais prendre par exemple cette photo-ci qui est donc faite en format, voilà, en format RAW. Ça m'ouvre cet onglet-là. Donc ça, à droite, donc c'est l'onglet, vous voyez, qui est différent de l'onglet Photoshop normal, qui est l'onglet de caméra RAW. Alors, je vais aller dans les réglages de base. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, tout d'abord, je peux choisir mon style d'image, le profil. Ici, je suis sur Adobe Couleur. C'est vos fameux réglages sur l'appareil photo, paysage, etc. Et là, vous allez voir si je vais, par exemple, dans Éclatant. Voilà ce que ça me donnerait. Je vais ici sur Paysage. Vous voyez que les teintes changent un tout petit peu. Alors, c'est pas flagrant sur cette photo, mais sur d'autres, ça peut être vraiment très, très net. Voilà, standard, on a un petit peu moins de pêche, je dirais, à la photo. Je peux régler le réglage de base, je peux régler l'exposition, donc éclaircir ou assombrir ma photo. Je peux jouer sur les contrastes, donner un peu plus de contraste à ma photo ou un peu moins. Je peux jouer sur les tons clairs de la photo, ici. Voilà, donc là, j'éclaircis mes tons clairs ou j'assombris mes tons clairs. Les tons foncés, pareil. Là, j'assombris ou j'éclaircis mes tons foncés. La balance des blancs, les blancs, pardon. Voilà, on peut jouer aussi là-dessus, on voit. Hein. Ça va avoir une incidence sur les blancs et sur les noirs de la photo, pareil. Voilà. Donc je peux récupérer beaucoup plus de choses. Je peux récupérer aussi de la netteté de la photo, un peu plus de netteté, etc. On peut aussi travailler la balance des blancs, hein, ce que vous avez sur votre appareil photo, nuageux, tungstène, ensoleillé, etc. On va le voir ici. Vous voyez là, je suis sur pareil, ça veut dire que c'est comme était réglé mon appareil photo à la prise de vue. Si je vais sur auto, voilà ce que ça donnerait. Si je vais sur lumière naturelle, voilà ce que ça donne. Je vais sur nuageuse, voilà. Je vais sur ombre. Si je vais bien sûr tungstène fluorescent, alors là, ça va être complètement faux. Vous allez voir, tungstène, ça donnerait ça. Alors, ça présente un avantage parce qu'imaginez que vous êtes un jour dans une pièce qui est éclairée par du tungstène, vous avez réglé votre balance des blancs sur tungstène, vous sortez, vous faites vos photos à l'extérieur comme ça, vous ne regardez pas votre écran, vous faites toute une série de photos, et quand vous les rentrez chez vous, ben, elles sont toutes bleues. Alors, en format RAW, c'est pas grave, il suffira de refaire lumière naturelle et vous retrouvez les teintes d'origine. Si vous aviez été en JPEG, eh bien c'est mort, vous ne récupérez plus vos photos. Donc là, c'est un des gros avantages. Autre gros avantage, vous allez le voir, c'est sur des photos qui ont été vraiment mauvaises à la prise de vue, hein, avec des conditions de lumière difficiles, etc. Je vais vous en montrer une ici, qui est celle-là. Alors, si je regarde cette photo, je m'aperçois que c'est pas bon du tout, hein, elle est fade, elle est tristounette. Je vais aller ici dans Détail, et je vais, pardon, réglage de base, je vais d'abord régler la luminosité de la photo, l'exposition, donc je vais l'éclaircir un petit peu. Je peux jouer sur les contrastes, hein, je vais leur donner un petit peu plus de contraste. Je vais travailler les tons clairs, voilà déjà, et les blancs aussi, pour donner un peu de choses dans mon ciel, voilà. Les tons foncés, alors je vais l'éclaircir un tout petit peu les tons foncés, idem pour les noirs, voilà, pour récupérer un peu de ma photo. Voilà ma photo maintenant, hein. Vous avez vu que par rapport à celle de tout à l'heure, ben là, il y a vraiment une grosse différence. Si je fais annuler, toc, je reviens à la photo d'annuler d'origine, qui était donc, je vais vous la rouvrir, vous la remontrer comme elle était, voilà. Voilà comme elle était. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment une grosse différence, une grosse amélioration. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut très bien
dans le Camera Raw, ouvrir une photo au format JPEG. Si par exemple je fais ouvrir dans Camera Raw, et je choisis une image JPEG, qui est celle-ci par exemple, alors là, je retrouve les onglets de Camera Raw, c'est-à-dire je retrouve les réglages de base et toute cette partie-là. Voilà, et ce sera beaucoup plus rapide que de passer sous Photoshop où il faudra des fois aller dans les différentes fenêtres en haut. Là, je retrouve l'exposition, le contraste, les tons clairs, les tons foncés, etc. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini toutes les modifications que je veux apporter à ma photo, il suffira de faire ouvrir. Et cette photo vient cette fois dans la fenêtre Photoshop normale. Et là, vous retrouvez tous vos outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la retouche, c'est-à-dire aussi de, par exemple, de changer le ciel si on veut. Je vais vous faire une petite démo pour vous montrer ce qui vous attend dans un prochain tuto. Je vais aller ici sur Guider. Je vais aller dans Modification spéciale, Paysage parfait. Et là, je vais lui demander, bah tiens, mon ciel, je trouve qu'il est un peu trop bleu, il manque un petit peu de nuages dedans. J'aimerais essayer un ciel un peu plus nuageux. Je vais faire ça. Il va me faire un ciel un peu plus nuageux. On va voir ce que ça donne. Suspense. Il met un peu de temps, c'est normal parce que c'est l'image. Et voilà, le ciel, il me l'a changé, détouré parfaitement le ciel. Si j'avais voulu mettre d'autres ciels, je pourrais m'amuser. J'en ai tout un tas, une collection ici. Je peux voir. Mais je vous ferai un tuto spécial là-dessus, parce que si par exemple je veux mettre un ciel un peu orange, comme ça, je vais essayer pour vous montrer. Je laisse le faire, donc toujours un peu plus long parce que l'image est à la taille d'origine, voilà. Par contre, on s'aperçoit que le bas ne va pas du tout au niveau des teintes. Alors après, ça se travaille, mais je vous montrerai dans un prochain tuto comment on pourra équilibrer ce ciel un peu orangé et faire du bas une photo qui ressemble, qui s'adapte à ce ciel-là. Voilà, ça c'était juste pour vous donner, pour mettre l'eau à la bouche sur un tuto futur. Voilà, donc j'espère que le format RAW vous a convaincu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me motive à faire d'autres tutos, et il y a encore beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, à très bientôt.